Tiens, un nouveau cow-boy de l'espace, dans l'univers de Star Wars. Avant de commencer, je souhaiterais dire que, de manière générale, j'aime pas trop Star Wars, surtout ce qu'ils ont fait dans tous les derniers films, sauf peut-être le film Rogue One. Ça n'a jamais été vraiment mon truc, j'ai regardé d'ailleurs le dernier film seulement quelques mois après sa sortie, et honnêtement, j'ai trouvé ça assez pourri. En revanche, je me suis quand même laissé tenter à regarder cette série par curiosité, parce qu'il y avait pas mal de bons retours et j'ai des amis qui m'ont conseillé de la regarder, donc je suis allé voir. Et puis la narration d'une série est quand même très différente de celle d'un film, donc peut-être que sous ce prisme-là, j'allais plus m'intéresser à l'univers. En revanche, j'ai essayé de regarder et je vais essayer de vous en parler d'une manière un peu particulière, comme si c'était complètement hors Star Wars, pour regarder avec un regard neuf, sans forcément être trop attaché à tout ce qu'ils ont pu construire avant. C'est pas du tout pour dénigrer le lore ou quoi que ce soit, ou dire qu'il faut que ce soit différent du lore, que c'est pas grave. Non, pas du tout, c'est juste vraiment pour avoir un regard un peu différent. Et maintenant que j'ai vu la série, je regrette absolument pas de l'avoir regardée sous cet œil-là. Et donc, The Mandalorian, ça nous raconte l'histoire de Mando, un chasseur de primes, qui va aller de planète en planète selon les contrats qu'il a. Et lors de sa première quête, il va tomber sur quelque chose d'assez inattendu, qui va changer pas mal de choses. Donc la série est sortie sur Disney+, Disney+ étant arrivé en France en avril 2020, et l'année dernière aux États-Unis. Donc évidemment, plein de gens avaient déjà vu la série l'année dernière, même en France. Et la série est composée de 8 épisodes d'une trentaine de minutes à peu près, donc c'est assez court de manière générale. Et du coup, The Mandalorian, loin des Jedi, des Sith, etc. Est-ce que ça vaut le coup ? Donc déjà pour commencer, visuellement ils ont mis le paquet. En même temps, Star Wars plus Disney, on s'attendait pas à autre chose. Les planètes et les super décors naturels, les droïdes, les vaisseaux spatiaux, tout est super beau. Ils se permettent énormément de choses, des mouvements de caméra, tout ce qui est nécessaire. Et ils ont fait un choix visuel, un choix que j'adore, c'est celui de mélanger le numérique avec les animatroniques, au lieu de faire tout numérique comme beaucoup de choses le font aujourd'hui. C'est un peu ce qu'avait exposé Jurassic Park entre mettre des animatroniques d'un côté et sur certains plans, lorsque c'est pas possible, de mettre du numérique. Et ça, c'est uniquement mon point de vue, surtout avec les technologies d'aujourd'hui. Mais au niveau de l'immersion, je trouve ça superbe. Même si on voit que sur certaines bouches, certaines choses comme ça, c'est pas totalement réaliste, on s'en fout, ça permet de faire vivre l'univers et ça fonctionne très bien. Notamment pour le bébé Yoda, mais pas que. Et d'ailleurs, c'est pas du spoil de vous dire que dedans il y a bébé Yoda, parce que de toute façon, avec toute la promo et tout ce qu'on a vu sur internet, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez vu qu'il y avait bébé Yoda dedans. Donc tout le design et la manière dont étaient créées les différentes créatures, les différentes races, je trouve ça très chouette. Donc je trouve qu'au niveau des choix de design et de modélisation des différentes créatures, et la manière dont c'est mis en scène, ça amène vraiment une patte unique à la série. Donc c'est une histoire d'aventure dans laquelle on va suivre celui qu'on appellera Mando, qui est un Mandalorian. En gros, c'est une communauté de guerriers issus de Mandalore à la base, et qui ont une règle importante qui consiste à ne montrer leur visage à personne, et toujours vivre sous leur masque. La manière dont se déroulent les quêtes et les différents événements, j'ai trouvé que ça faisait énormément jeu de rôle, où on va incarner le personnage de Mando. On voyage vers des planètes avec tout un tas d'éléments de nature qu'on ne connaît pas vraiment, des personnages qu'on ne connaît pas non plus, et on va les découvrir progressivement au fil de l'histoire. Et d'ailleurs, autre chose qui me fait penser au côté jeu de rôle, c'est qu'il y a même des personnages qu'on va rencontrer dans la taverne, ce qui est totalement classique d'un jeu de rôle. Et du coup, avec tout ça, on va découvrir ou redécouvrir un superbe univers très riche. Ça a même un côté très rétro-futuriste, parce qu'on va être souvent sur des planètes peu évoluées, où on va être en pleine nature, loin de tous les vaisseaux spatiaux et les technologies. En revanche, avec Mando, qui a sur lui tout un tas d'éléments de haute technologie, et certains droïdes évidemment. Et donc ça va créer une fracture très intéressante, parce qu'il va se retrouver face à des gens qui ont une vie très simple, sans trop de technologie, mais du coup par moments beaucoup plus proches de leur famille, et avec des problématiques différentes, des problématiques que lui a pu oublier avec l'arrivée de toutes les technologies. Tout simplement survivre dans la nature. Et donc il va se retrouver face à la nature avec des problèmes très différents. Et surtout pour ce genre d'univers, des problèmes nouveaux, des problèmes inattendus. Et bon, même si là je parle de ce qui m'a marqué en premier, il y a quand même évidemment des droïdes, d'ailleurs un super droïde. Mais au final, toute cette partie-là est pour moi sur le second plan, et n'est pas au centre de l'intrigue. Et du coup, de manière générale, j'ai trouvé qu'on était très loin de toutes les grosses batailles de vaisseaux spatiaux avec tout un tas de monde partout. Là, on est sur des affrontements un peu plus subtils, avec un petit peu moins de monde, et ce qui nous permet un peu plus de développer les personnages et l'univers autour. Bon, l'histoire n'a rien de révolutionnaire, mais est selon moi bien menée, et c'est ça qui est important,
via différentes petites choses. Donc déjà, comme je l'ai dit, évidemment, l'univers, avec l'importance qu'il donne à la nature, et nous amener à des choses inattendues qui pourtant ne devraient pas l'être, comme par exemple apprendre à s'occuper d'un animal, l'apprivoiser. Après, il y a aussi autre chose qui pour moi prouve une écriture assez soignée, c'est que tous les éléments qui sont exposés, même ceux qui nous paraissent assez insignifiants, reviennent à un moment même quand on ne les attend pas ou même très tardivement dans la série. Du coup, ça fait pas mal de construction, setup, payoff. Et après, il y a aussi un problème posé, je pense, à la création de la série, c'est que le personnage n'enlève pas son masque, alors comment s'attacher à un personnage duquel on peut même pas suivre les expressions? Eh bien, à mon sens, ils ont réussi à le faire via des éléments extérieurs, via des choses qui va protéger au péril de sa vie, sur lequel il va être prêt à faire des choix très difficiles, et ce qui va l'amener à nous dévoiler, même de manière indirecte, ses sentiments. Et du coup, à mon sens, ils ont réussi, avec ça, à faire quelque chose d'assez judicieux et de pas forcément facile. Et en plus, je me suis attaché à ce Mandalorian, donc pour moi, ça a fonctionné. Après, il y a quand même quelque chose à souligner. Bon, la série est très cinématographique, avec beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup d'action, les événements qui malgré tout se passent assez rapidement. Donc par moments, je trouve qu'on s'approche quand même sur un rythme de film et non de série. Et à mon sens, ils sont quand même passés à côté de quelque chose qu'ils auraient pu développer dans une série, là où un film, en 2h30, on n'a pas le temps de développer tous les personnages, tout l'univers, en profondeur. L'intérêt aussi d'une série, c'est de pouvoir passer plus de temps avec les personnages pour aller un peu plus loin. Bon, par exemple, un détail qui pour moi est assez parlant, sans donner des détails, à un moment on se retrouve à devoir dompter un animal. Et bien plutôt que de prendre le temps de développer ça progressivement, ça se fait en une scène. Alors qu'à mon avis, dompter un animal, ça met un peu plus de temps que ça. Après, certains pourraient utiliser l'argument de dire ouais, mais ça coûte vachement cher déjà, tous ces effets spéciaux, tout ça, ils ont dû déjà mettre un paquet de pognon sur la série. C'est peut-être compliqué d'étendre encore plus, même au niveau du temps que ça met à faire. Et ben justement, je suis pas d'accord avec ça. Parce que faire des scènes de dialogue, des scènes de développement de personnages, des scènes comme ça, c'est ce qui coûte le moins cher à faire. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans les séries. Un champ contre champ entre deux personnages, c'est assez rapide à produire. Assez rapide à produire contrairement à des gros mouvements avec énormément d'effets spéciaux dedans. Et ils ont un univers de fou. Ils sont assis sur une mine d'or. En plus, il y a des personnages qu'on voudrait découvrir plus, certaines cultures, on se dit pourquoi on va pas voir certains personnages pour apprendre un peu plus sur leur manière de vivre. Et à mon sens, ça fait pas suffisamment tous ces trucs-là qui rajouteraient une vraie valeur ajoutée à tout ce qu'on peut voir et l'attachement qu'on porte aux personnages. Parce qu'en prenant par exemple l'exemple d'un monument, lorsqu'on voit un monument, c'est super beau, c'est génial, mais si jamais on apprend un petit peu plus sur cet élément, comment ça a été construit, qui a vécu ici, son histoire, ça lui donne encore plus de valeur et d'importance même indirecte à nos yeux. Donc à mon sens, ils auraient pu faire des épisodes un peu plus longs, peut-être d'une 50aine de minutes, avec moins d'effets spéciaux et plus de développement de ce qu'ils ont sous la main. Pour terminer, je pense que vous l'avez sûrement compris, j'ai quand même vraiment adoré The Mandalorian. Autant, comme je l'ai dit au début de la série, je suis pas fan de Star Wars, mais ici vraiment j'achète. Et c'est sûrement un des trucs qui m'a le plus plu de tout ce que j'ai pu voir autour de Star Wars. C'est à mon sens une très belle œuvre de science-fantasy et j'attends la suite avec impatience. En espérant que par la suite ils prennent un peu plus de temps pour développer l'univers et les différentes cultures. Déjà par rapport à l'origine des Mandalorians, il y a quand même pas mal de choses à raconter encore. Et voilà pour mon avis sur The Mandalorian. Mais avant de terminer, juste un petit mot sur Disney+. Bon, Disney+, est un service que j'attendais pas particulièrement parce qu'il proposait pas grand chose en contenu original. De bonne foi, j'ai malgré tout été jeter un coup d'œil. Et effectivement, pour moi, le point négatif, c'est que niveau contenu original, il n'y a pas grand chose, et le peu qu'il y a, on prend vraiment pas de risque. Dans le sens où ils vont proposer du Star Wars, du Disney le plus classique du monde, un peu de Pixar, et du Marvel, encore une fois, classique. Donc ne vous attendez pas à une série sur les nazis comme sur Amazon Prime Video, ou une série de fantasy coréenne avec des zombies, comme sur Netflix. Après, là où c'est peut-être intéressant, c'est au niveau du catalogue qui est quand même très riche, sur tout leur vieux contenu, tout ce qu'ils ont pu faire en film d'animation, en série, etc. Donc on peut découvrir ou redécouvrir tout un tas de vieilles séries d'animation, de vieux films d'animation, etc. Après, il y a aussi quelques documentaires qui sont super intéressants. Notamment des trucs intrigants avec la vie selon Jeff Goldblum, ou des gros documentaires sur les parcs Disney et leurs studios d'animation. Bon, après, c'est Disney qui parle de Disney, donc faut certainement pas s'attendre à des gros dossiers. Bon, après, il y a tout ce qui s'approche de Marvel, ou certains documentaires, notamment des documentaires animaliers avec National Geographic. Mais sinon, pour moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Encore une fois, c'est comme tout, ça dépend de ce que chacun cherche. Donc je vais pas commencer à dire Disney+, c'est bien, Disney+, c'est pas bien, juste, c'est pas pour moi. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me donner vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, regarder notre autre contenu, partager sur les réseaux sociaux, c'est important. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, bon visionnage!